coach. Hein? On a commencé très dur, mais on a très bien terminé. Voilà. C'est bon dans l'abnégation. Voilà. xam ne dafay mooy kuy déglu dégg nga léegi ma bàyyi la coach en attendant ma teg sama flow dafay le même truc qu'on avait fait voilà. Ah, ils nous ont mis de l'eau là-bas derrière, hein. J'avais pas vu, hein. Grave, excuse-moi. C'est pas grave. 5. Dame leen taxaw fële. nii rek. ah. ndànk rek ndànk rek. lu ñu wax. ndànk rek ndànk rek après nga xool ngay paas. voilà. ñu ngi man kay maa ngi nii ci plage bi. ci ginnaaw. voilà. man kay maa ngi nii ci plage bi. damay ñëw lu ma soog ko naan nee na kaa ñu ngi jël quoi ma ñëw gisuma leen moo tax ma lay laaj. voilà très bien. jaajëf. bu leen yàkkamti yow bal bi yàq ko téye leen bal bi téye ko sa tànk voilà. téye ko sa tànk borom tànk yu guddi yi foog ñuy def lu gàtt. bu yàkkamti. bien joué Maye Boy bien joué càmmoñ. Maye Boy c'est très bien. ah kii moom càmmoñ la. voilà bu tuuti rek bu leen. xool ko voilà jox ko bal bi acca yóbbul ndànk rek. voilà les enfants c'est très bien. ndànk rek. Véronique Chaplin, Awa, voilà, présidente de Véronique Chaplin, Awa, présidente de l'association SOS Gazelle pour les enfants. Alors, qu'est-ce que vous recherchez à travers cette organisation? Alors en fait, nous sommes une association qui depuis 20 ans réunit 600 sportifs de haut niveau, qui eux ont eu la chance quand ils étaient jeunes de pouvoir accéder au sport de haut niveau et ils me soutiennent bénévolement. L'objectif c'est d'organiser des événements pour récolter des fonds pour les enfants. Et là, nous faisons également la promotion du Sénégal, puisque Madame la ministre du Tourisme et des Transports aériens nous a vraiment encouragés dans cette initiative. Et l'idée, c'est qu'il y a 25 sportifs internationaux qui sont venus un petit peu de tous les pays pour encadrer 600 enfants sur 2 jours. Donc aujourd'hui, il y a 3 écoles au Lamentin Beach, là, et demain, il y a 3 autres écoles de la Petite Côte. Et l'idée, c'est de faire 10 activités sportives différentes et que les champions leur prodiguent non seulement des conseils, mais surtout la passion du sport, la passion de la vie, également les règles de vie, la loyauté, l'honnêteté, la discipline, toutes ces valeurs que le sport incarne. Alors, soutenir ces enfants, quels sont ces enfants? Alors, ces enfants, je vous dis, il y a 6 écoles, Ngaparou, Sally Joseph, Nianing, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La Saumone. Et en fait, ce soir, il y a une grande vente aux enchères lors de la soirée caritative au Lamentin. Et tous les champions ont apporté des objets mythiques qui ont marqué le sport. Ils vont vendre ça aux enchères. Et l'ensemble des dons récoltés va permettre de démarrer la construction du centre. Alors, comment se porte actuellement, présentement, pour cette année, le tourisme, l'appréciation? Alors moi, on m'avait dit cette année, Véro, c'est une super année de tourisme pour le Sénégal. Moi, j'étais ravie. Je trouve que c'est un petit peu faible. Et là où je suis contente, c'est déjà les champions qui sont là depuis 2-3 ans, 2-3 jours, à travers ne serait-ce que les images télé qu'ils ont prodiguées sur Facebook, etc. Il y a déjà eu des émules incroyables. Ils ont déjà fait passer des messages comme quoi ils n'étaient pas venus au Sénégal depuis longtemps, qui redécouvrent un pays magnifique. On va repartir lundi dans le Ciné Saloum et nous espérons faire des émules et justement que grâce à cette présence de ces champions, etc., qu'il y ait beaucoup de touristes qui se décident à vite prendre leur billet d'avion pour la destination Sénégal. Un autre champion? Donc moi, Souleymane Baye, champion du monde de boxe anglaise. Alors, Souleymane, c'est quoi votre apport par rapport à cette organisation? Mon apport déjà, c'est d'être sénégalais, tout premièrement. Et c'est vrai que c'est une discipline, c'est quand on voit une fille comme Véronique avec l'association qui s'appelle SOS Gazelle et qui fait beaucoup pour le Sénégal. C'est vrai que Véronique, nous on se connaît depuis très longtemps, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle œuvre pour les jeunes Sénégalais. Donc moi, personnellement, je me sens concerné. Et je pense en tant que sportif et Sénégalais, il est normal que je vienne et j'apporte de ma personne, premièrement, et financièrement les aider. Alors, en tant que boxeur international, comment se portent ces disciplines au Sénégal? L'appréciation que vous avez? L'appréciation, c'est qu'au Sénégal, il y a des bons boxeurs. De toute façon, ça se voit parmi nos lutteurs. Après, c'est sûr, il manque juste, et justement, c'est ce qu'on essaye
où ce que je vais mettre en place, une salle de sport de top niveau pour enfin, mon souhait c'est qu'on essaie d'avoir un champion du monde poids lourd sénégalais. Et l'appui du gouvernement sur cette discipline? Oui, l'appui du gouvernement, bien sûr, sur sa discipline. Et puis c'est vrai que je pense que tout doucement, il ne faut pas toujours tout demander au gouvernement, il faut apporter de soi-même. Et puis je pense que tout doucement, les choses vont venir dans l'ordre. Merci. Salif, c'est quoi votre apport par rapport à cette organisation? Disons, c'est une organisation des superbes gazelles qui sont là. Donc, depuis maintenant, ça fait combien d'années maintenant que ces gazelles existent? Ça fait maintenant 20 ans. Donc, on a eu Anti-Break en 2008. Ouais, et donc, tous les ans à Paris. Et tous les ans à Paris, donc avec toutes les stars qui sont... On n'a pas eu la chance d'avoir tout le monde cette année. Mais bon, je pense que l'essentiel... Demain ils arrivent. Ah, Ouais, super, c'est ça. Oui, ils arrivent de Paris. Bon, ce sera la surprise. Bon. Bon, disons SOS Gazelle, donc comme vous le voyez, je suis entouré par 2 gazelles. Donc l'idée derrière, vraiment, c'est de réunir des champions donc, qui sont de différentes disciplines, de différentes origines aussi. Notamment, bon, il y a beaucoup de Français et des Sénégalais, c'est l'amitié franco-sénégalaise. Donc l'idée derrière, c'est de donner la chance à tous ces gamins qui sont là aujourd'hui de rencontrer leurs idoles et puis de partager des moments conviviaux où... comme vous voyez, il y a quelques ateliers qu'on a organisés. Donc, il y a des champions, comme on dit, des champions du monde de taekwondo, de boxe, de foot, donc d'athlétisme. Donc, vraiment pour permettre à ces gamins, au lieu de rêver, c'est-à-dire de rencontrer ces champions, ne serait-ce que dans une après-midi, d'échanger, de partager, comme je dis encore, ces moments conviviaux. Et ce soir, donc, il y aura une vente aux enchères qu'on va faire ici à la soirée au Lamentin. Donc il y a des objets mythiques, donc gants de boxe de champion du monde, des maillots du PSG signés par Abramovich. Donc il y a la totale. Donc tous ces fonds permettront aujourd'hui de récolter des fonds pour construire une école, un centre, je dirais, un centre multifonctionnel où il y aura du foot, du basket, il y aura aussi le côté, je dirais, éducatif, une bibliothèque. La santé. Voilà, et le secteur de la santé aussi. Alors Salif, vous êtes footballeur international, votre voix passe vraiment au Sénégal et dans le monde. Alors aujourd'hui au Sénégal, il y a un phénomène qui est récurrent, j'espère que vous suivez l'actualité au Sénégal. Les jeunes sont confrontés souvent à des problèmes d'assassinat, de meurtre, ça devient de plus en plus récurrent. C'est quoi le message selon vous? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour freiner ces genres de situations? Bon, disons aujourd'hui, on a une jeunesse qui est quand même assez perdue. Donc je ne dirais pas aujourd'hui, quand on voit la conjoncture socio-économique, fait que les parents, quand ils se réveillent le matin, le souci, c'est pas de savoir est-ce que l'enfant va à l'école ou pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Donc aujourd'hui, nous, ces centres qu'on est en train de créer, les centres SOS Gazelle, c'est de permettre à ces enfants, après l'école, de pouvoir venir dans le centre, passer du moment, jouer des jeux, apprendre, être entouré par des champions qui sont là comme nous, qui les parrainent. Disons, bon, on peut condamner, mais je pense que c'est la faute de la société aussi, quoi. Donc je pense que... Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation, donc aujourd'hui il y a beaucoup de parents qui ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est quoi la solution? La solution, je pense, c'est d'encourager ces centres comme le centre SOS Gazelle, au lieu de laisser ces enfants, comme on dit, qui sont innocents, qui n'ont pas demandé à être abandonnés dans les rues, qui puissent avoir un endroit de refuge où ils peuvent aller s'amuser, passer. Ce sont des enfants, donc il faut qu'ils jouent, qu'ils s'amusent. Et puis c'est super bien d'avoir ces centres parce que ce sont des champions qui ont des vertus, qui ont des valeurs, qui seront là, qui vont continuer à les éduquer, à leur donner des conseils comme il faut. C'est un moyen, ou bien même c'est une solution pour régler les problèmes de la criminalité au Sénégal? Non, je ne dirais pas que ça va régler tout le problème de la criminalité, mais je pense que c'est déjà un début. Donc c'est déjà un début, vous savez, comme on le dit, aujourd'hui, la chose la plus chère chez un être humain dans la société d'aujourd'hui, c'est de donner de son temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous là, on a tous nos professions, on a laissé toutes nos familles. On est venu donc de différents horizons, vraiment pour donner de notre temps. Et je pense que ça commencera par ça d'abord, de dire aux champions donc, de venir, de donner de leur temps et de demander aux parents aussi que la vie est bien belle, elle est bien dure, mais donner du temps à vos enfants aussi pour leur éducation, c'est le plus important. Dernière question,
votre ancien coéquipier. Hein? Ouais, je pense que c'est une très bonne équipe. Bon, déjà, je mettrai une parenthèse, donc je ne vais pas essayer trop de m'étendre là-dessus. Mais je pense qu'il y a un très bon groupe, un très bon vivier. Donc il faudra juste qu'on soit patient. Et comme vous le savez, bon, une coupe, ça ne se décrète pas. Donc dans le milieu du foot, je dirais dans le sport en général, quand on commence à construire, il faut attendre au moins minimum 8 ans à 10 ans pour voir le fruit. Donc je demanderai au peuple sénégalais d'être patient aussi, quoi. Même si on a une bonne ossature, on a une bonne équipe, mais qui n'est pas encore à maturité. Je dirais qu'il est encore là en train de grandir. Je pense qu'il y a de belles perspectives. Il faudra juste qu'on soit... Bien sûr, j'y crois et je l'ai toujours dit que le meilleur reste à venir pour le football sénégalais. Alors, l'arbitre ghanéen, vous avez suivi aussi j'ai pas vu le match, donc je ne pourrais faire des commentaires sur cela. Voilà. Non, je ne pourrais pas me...